Bonjour, bienvenue au podcast Ma Vérité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi comme invité très spécial Val Benoît. Puis, pourquoi je dis spécial, je vais prendre vraiment le temps de te dire un petit peu d'où cette femme-là vient, que moi, je l'ai trouvée. C'est que Val, puis je pense que tu ne sais pas de où ce que, en tout cas, je t'ai dit, je te gardais le scoop. C'est Ouais. en 2021, Melanie Ann Layer, OK? Elle avait fait une masterclass de 8 jours, je pense, puis toi, tu étais dedans. Puis tu avais posté quelque chose de fabulous, là, vraiment, là, comme j'ai des frissons, là, puis c'était comme ton parcours, tout ton cheminement entrepreneurial, où tu t'étais rendu. Et là, j'ai fait, voyons, Val Benoît, ça me ring a bell. Fait que j'ai été voir dans mon profil, puis je t'ai retrouvée. Puis c'est vraiment depuis ce temps-là que tu me mets la puce à l'oreille, puis je suis curieuse après toi. Je suis tout le temps comme, je vais tout le temps te voir. Et aujourd'hui, je t'ai invitée pour venir parler de ton parcours parce que la fille que tu étais en novembre 2021, c'est plus la même femme que tu es aujourd'hui. Puis la femme que tu es aujourd'hui a fait que j'ai fait le saut avec toi pour m'aider Hmm. dans mon entreprise. Fait que j'en dirai pas plus. J'aimerais que tu partages qui ce que tu es avec les personnes qui Hmm. fait qui est Ah, Val. Joanie, quelle introduction! Oh mon Dieu, je suis tellement honorée, touchée d'être sur ton podcast, sachant que tu es une femme de mon univers, puis je savais aucune idée que tu m'avais découvert sur le groupe de Melanie Ann Layer en 2021. Wow! Parce qu'effectivement, comme tu l'as si bien dit, la femme que j'étais en 2021 est tellement différente de la femme que je suis en 2023, et je pense que il y a une raison pour laquelle tu t'es peut-être lancée récemment avec moi, c'est parce que je suis de plus en plus dans ma vérité, hein, le nom de ton podcast. Et donc, d'où je viens, écoute, on va faire. Mon histoire est elle est très longue, elle est très extraordinaire et malgré mon jeune âge, j'approche la trentaine, j'ai 29 ans, mais j'ai l'impression d'avoir vécu de nombreuses saisons, de nombreuses vies différentes. Et donc, moi, ça remonte vraiment à très longtemps. Premièrement, il faut savoir que j'ai toujours été passionnée du web, d'Internet, des premiers réseaux sociaux. Donc, j'avais 11 12 ans, puis j'étais déjà sur les Skyblogs, les Tumblr, les vieilles plateformes, les premières Nice. plateformes avant même que Instagram sorte. J'ai toujours eu cette curiosité de l'Internet et de... Quand c'est arrivé chez moi, j'étais comme, wow, c'est à quel point c'est extraordinaire. Et je crois que j'ai senti très, très tôt que ça allait changer le monde au complet. On va se le dire, hein, les réseaux sociaux et Internet. Maintenant, l'intelligence artificielle a complètement changé le monde. Donc, depuis tout petit, depuis 10, 11, 12 ans, je suis sur Internet, je suis sur MSN, je suis sur Skyblog, je fais mes petits trucs. J'ai toujours eu une facilité à me créer des communautés, même quand j'étais très jeune, à avoir vraiment des milliers de personnes qui me suivent, qui me lisent. J'avais un blog sur Miley Cyrus quand j'avais 12 ans, 13 ans, parce que je tripais sur Miley Cyrus. Donc, vraiment, ça remonte à longtemps. Et là, j'approche 17 18 ans, je suis une jeune femme adolescente et je tombe dans l'univers du fitness après avoir vécu des troubles alimentaires, anorexie, OK. orthorexie, donc vraiment comme une obsession sur manger, santé, une obsession sur mon poids. Et je me dis, écoute, je vais aller dans le fitness, je vais aller guérir cette relation-là avec mon corps et la nourriture. Mais je suis encore allée très à l'extrême dans ce milieu-là, probablement parce que j'avais pas probablement, certainement, j'avais quelque chose à vivre et quelque chose à transcender. Et donc, pendant 7 ans, de 18 ans jusqu'à 24 ans, environ 18 ans à 24 ans, je me suis bâti une carrière dans le fitness grâce aux réseaux sociaux. On va se rappeler, Instagram était tout nouveau à ce moment-là. Donc, j'ai grandi sur Instagram plus spécifiquement. J'avais un YouTube aussi et j'ai bâti un peu ma carrière fitness model. J'ai fait des compétitions de bikini fitness. J'ai bâti, je veux dire, une communauté de plus de 70 000 abonnés sur Instagram, 6 000 abonnés sur YouTube. J'avais Snapchat, j'avais Facebook. Écoute, j'étais un peu partout. Puis j'avais vraiment une notoriété comme une jeune femme québécoise qui allait grandir dans le monde du fitness. Et je faisais aucun argent en passant de ça. En ce moment-là, c'était vraiment Wow. par pur désir et passion. Jamais j'ai même pensé, c'est pas vrai, j'ai monétisé un petit peu, j'ai vendu quelques plans de nutrition, quelques plans d'entraînement ici et là, mais jamais avec le désir de, hey, je vais faire du gros cash, tu sais, puis ça va être ça ma vie. Tu sais, j'étais juste comme, je veux partager ma passion, je veux connecter avec le monde et je veux grandir, je veux bâtir une communauté. Donc ça, c'est le début de mon parcours. J'ai 24 ans quand je fais ma dernière compétition de fitness et je me dis, c'est plus ça, là, c'est pas ça que je veux faire. La quête du corps parfait, être sur la diète à l'année longue, aller au gym 2 fois par jour, je trouve ça n'a pas d'allure. Je suis une jeune femme de 24 ans. Il me semble qu'il y a quelque chose de plus profond que ça à mon âme, à qui je suis. Et ça a été le début vraiment de mon éveil spirituel à ce moment-là. Je me suis rendu compte que je travaillais si fort pour quelque chose qui était un peu prétentieux, un peu, tu sais, comme juste les gens sont inspirés par mon corps, mais j'ai tellement plus à apporter. Moi, je suis quelqu'un
j'écrivais de la poésie. Je veux dire, j'ai toujours été bonne avec mes mots. J'ai toujours été très, très deep. Je suis une poisson, signe astrologique. Je veux dire, j'étais comme ça se peut pas que ce soit ça, ma mission de vie. Et donc, j'ai tout arrêté du jour au lendemain, le fitness. Je suis devenue végane, je suis partie voyager, je suis comme rentrée dans ma phase hippie. J'ai besoin de trouver un sens à la vie, quête spirituelle. Je suis vraiment plongée dans tout ce qui est spiritualité, connexion à Dieu, à l'univers, à la loi de l'attraction. Et ça a duré, tu sais, pas mal 2-3 ans où j'étais vraiment comme qui suis-je? Je suis venue ici pourquoi? Je sais que je veux être un entrepreneur. J'avais un emploi corporatif à l'époque. Donc, après le fitness, j'ai quitté parce que, bien entendu, je ne monétisais rien. Là. Je ne faisais pas d'argent. J'avais 70 000 abonnés Instagram. J'avais des gens qui étaient fans de moi, mais moi, mon but, c'était pas de faire de l'argent encore. Ouais. Donc, éventuellement, j'ai trouvé un emploi corporatif en marketing. Et j'ai quitté cet emploi-là. Je suis partie voyager, mode hippie, genre je me retrouve en bohème. Hein? Je parlais de l'entrepreneur bohème récemment sur Instagram. J'étais vraiment en mode bohème et j'avais besoin de vivre ma vie et de savoir qui est Val, c'est qui sa vérité à elle. Et donc, c'est en voyage que j'ai décidé que je voulais devenir coach holistique parce que j'avais un background en fitness, en nutrition, en entraînement, mais je me suis dit, je vais aider les femmes à trouver leur équilibre avec la nourriture, leur corps. Et donc, j'ai lancé mon entreprise en fin 2018, début 2019, avec comme objectif d'avoir des clientes en one-on-one holistique pour les aider avec leur relation avec le corps, relation avec la nourriture, perte de poids. J'étais très fluffy à l'époque. Je ne savais pas qui j'aidais, j'avais pas vraiment de... mon message n'était pas clair, mais I was showing up. Et donc, 2019-2020, ça a été 2 ans là, vraiment où j'ai fait 30, 40, peut-être une année 50 000 de revenus. Mon but, c'était pas de faire de l'argent. Mon but, c'était je veux bâtir une communauté, je veux me faire connaître, je veux savoir qui je suis et qui je suis comme entrepreneur. Donc, ça a pris ces 2 ans-là, 2019-2020, pour vraiment commencer à me tailler une place sur le monde de l'entrepreneuriat web, voir un peu comment ça fonctionne, c'est quoi les tendances actuelles, me positionner, démarrer un nouveau compte Instagram. J'ai quitté mon compte Instagram fitness pour un nouveau, celui que j'ai aujourd'hui. Et 2021, qui est l'année où tu m'as découvert, ça a été l'année où j'ai finalement décidé de me prendre au sérieux. Donc, c'est comme vraiment, là, je vais devenir une entrepreneur CEO. Et cette année-là, je suis passée de faire 30-40 000 par année à 321 000 en 1 an. Saut quantique immense, 2021. Wow. Et ben, c'est l'année que je me suis rapprochée de ma vérité et j'ai arrêté de me censurer et j'ai vraiment été unapologetic. J'ai fait comme, OK, arrête d'être petite, comme, parle de tout ce que tu as envie de parler, même si ça déclenche les gens. Ça a été une année hyper difficile au plan personnel. Il y avait des gens dans ma famille qui me coupaient les ponts. Il y avait des gens sur les réseaux sociaux qui m'envoyaient des flèches parce que j'étais vraiment comme là, ça suffit d'être la petite Val toute gênée, timide, genre prends ta place et ça a déclenché des gens. Donc, 2021 et depuis 2021, j'évolue de plus en plus dans mon entreprise. 2022, je tombe enceinte, mais en fait, fin 2021, et je suis devenue maman en septembre 2022. Donc, 2022, ça a été une année de transition, de shift identitaire, en fait, destruction massive de plusieurs identités ou choses que je croyais être mon identité, qui finalement, c'était pas pleinement ça. Et depuis janvier 2023 spécifiquement, je me sens renaître. Je suis maman d'un magnifique petit garçon qui va bientôt avoir 11 mois dans quelques jours. Et je suis une coach pour les entrepreneurs, pour les solopreneurs qui désirent vraiment bâtir une entreprise qui génère des revenus, qui génère de l'impact. Donc, j'aide ces femmes-là à se positionner grâce au marketing sur les réseaux sociaux, au marketing d'attraction. J'utilise mon expertise de plus de 10 ans sur les réseaux sociaux pour les amener, mon expertise mindset aussi spirituelle, énergétique. Donc, je mélange tout ça. Et ouais, je suis maman aussi avant tout. Je pense que c'est mon plus grand rôle, ma plus grande identité. J'amène beaucoup cette identité-là dans mon rôle d'entrepreneur. Il y a tellement de parallèles qu'on peut faire. Et la femme que je suis devenue depuis que je suis maman, je ne la reconnais pas. Elle est tellement exceptionnelle. Jamais j'aurais cru que devenir maman allait faire de moi une humaine aussi forte, résiliente, organisée, exceptionnelle, extraordinaire, rayonnante. Je veux dire, je me lance des fleurs à moi-même, puis moi, je suis quelqu'un qui j'ai pas peur de rayonner avec toute humilité. Ouais. Donc, la maternité a vraiment, je te dirais que la maternité m'aide aussi en tant qu'entrepreneur à continuer à faire exploser mon entreprise depuis les derniers mois, fait qu'on va pouvoir en parler, mais écoute, brièvement, même si c'est pas si bref, j'aime parler, hein? C'est mon histoire des dernières années, ma belle Joanie. Comment t'as dit ça? Je riais puis j'ai pas entendu ton petit J'ai dernier. dit brièvement, mais pas tant que ça. C'est mon histoire des dernières années. Donc, c'est qui je suis, c'est d'où je viens, en gros, ouais, et où je suis aujourd'hui. Puis ton chum, j'ai cru entendre, il est italien? Ouais, grandi à j'ai un Montréal. chum italien. Ben, en fait, il est à moitié italien. On va lui donner qu'est-ce qu'il a donné.
Sa mère est québécoise, son père est italien, mais OK. oui, il vient d'une famille italienne très traditionnelle aussi. Donc, tu sais, les belles valeurs qui sont inculquées à mon fils en ce moment. Justement, c'est drôle que tu mentionnes ça, mais on s'en va souper chez la famille italienne à mon copain. Euh, Après ce podcast-là, en fait, en fin de journée, Oui. c'est notre tradition chaque jeudi d'aller souper chez Nonna. Donc oui, mon partenaire extraordinaire qui fait partie de cette aventure-là avec moi depuis 2020. En fait, on s'est rencontrés en août 2020. Ah, cute! Parce que Ouais. là, il y a trop d'affaires, André, que je vais te questionner. Parce que qu'est-ce que je vois aussi, c'est ton homme te supporte vraiment. Tu sais, c'est toi qui Mm. es la, comment t'appelles ça, là, la première qui rapporte le revenu. Là. Il y a un autre Ouais, pourvoyeur, si tu même t'appelles ça. pourvoyeur breadwinner en anglais. Ouais, ouais. So, comment est-ce que tu Gagne-pain, ouais. comment vous avez fait pour vous ajuster à ça? Mm. Comment est-ce que lui a pris ça? Parce que des fois, c'est ça le Ouais. chiffre qui est difficile à faire pour un homme, là, tu sais. Ouais, Est-ce j'aime ta que- question. Puis c'est fou parce que ben, je suis sur le point de relancer mon podcast. Puis je pense que Mhm. je vais faire un petit scoop ici, je ne sais pas quand sort l'épisode, mais ça s'appelle Mama Wears the Pants. Ouh! Parce que quelque chose qui déclenche beaucoup de gens dans ma communauté, ou peut-être des gens qui me connaissent un peu moins, c'est le fait que je suis la breadwinner de ma famille. Donc, c'est moi qui suis Ouais. responsable du revenu familial, mon entreprise en fait. Ouais. Et en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Quand on s'est rencontrés, d'abord, c'était en août 2020. Et à ce moment-là, mon entreprise, je veux dire, était vraiment pas ce qu'elle est. Là. Je faisais des petits revenus, tu sais, 40 000 par année, tu sais, juste pour arriver. Puis, j'avais pas vécu encore une expansion massive en 2021. Donc, c'est vraiment quand mon copain est entré dans ma vie que j'ai commencé à prendre expansion. Et ça, tu le sais que tu as rencontré la bonne personne quand cette personne-là te supporte dans ton expansion, dans les choses qui te passionnent et non le contraire. Il y a souvent des gens qui vont me dire ah, moi, quand je suis en amour, là, tout tombe sur le back burner parce que je suis juste focus là-dessus. Je suis comme, Mhm. c'est pas sain, ça. Quelqu'un qui est Mhm. bon pour toi devrait t'élever dans ta passion puis dans ta mission. Donc, lui, il y avait un emploi corporatif à ce moment-là. Et je m'étais toujours dit, ah, moi, je veux pas être en couple avec quelqu'un qui a un emploi corporatif. C'est pas vraiment pour moi. Je veux que mon chum puisse voyager avec moi. Je veux peut-être qu'il soit entrepreneur. Mais je veux dire, ça a tellement cliqué, on s'est tellement aimé que j'ai fait, tu sais quoi? Concession, ça me dérange pas, là, ça flot bien. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en janvier 2022, il a dû quitter son emploi. Il a été forcé de quitter son emploi, en fait, à cause de la pandémie. Oui, Je ne rentrerai pas dans les détails, mais son contrat a dû être brisé. oui. Et il a, il a fait ce choix-là pour ses valeurs. Puis moi, Mhm. j'ai vraiment respecté ça. J'ai trouvé ça admirable qu'il fasse ce choix-là. Et, ben, j'ai dit, tu peux le faire parce que mon entreprise peut en masse nous supporter. On a en masse de revenus. On n'a pas besoin de ton 70 000 par année en ce moment. 70 000 net, là, moins les impôts, tu faisais quoi? Ça fait un petit 50 000 qui rentrait net. Je suis comme, je peux faire ça en 2 mois, un mois, le mois. Comme, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Genre, prends ton temps, redécouvre-toi. Ça fait 3 ans que tu travailles comme arrache-pied pour cette compagnie-là. Puis, je vais te trouver éventuellement, tu vas travailler dans ma business, tu vas être un partenaire. Et ça s'est fait tranquillement, en fait. Wow. Puis, mon chum, jamais il a été déclenché par le fait que je fais plus d'argent que lui. Il a Wow. tout le temps C'est trouvé ça ça. magnifique. Il a toujours été Yes. en admiration avec ma force, ma résilience, avec mon désir de générer du cash. Parce que moi, j'ai pas peur de le dire que j'aime ça, le cash, et j'ai ce rêve-là de générer des multimillions dans ma vie, dans mon entreprise. Puis il trouve ça tellement magnifique, puis ça le motive. Puis lui aussi, il est quelqu'un qui adore ça, tu sais, les chiffres, puis comme les prédictions, puis tout ça. Fait que moi, dès que je faisais des gros mois dans mon entreprise ou dès que je fais des ventes, je suis la première à comme shooter. Ben, on a fait une vente. Oh, ben, j'ai fait ça ce mois-ci. Puis il me soutient, puis il me célèbre là-dedans. Il a toujours trouvé ça tellement extraordinaire. Puis jamais il s'est senti diminué. Fait que I found a good one. Tu sais, il est vraiment, il est très, très, on n'est pas une famille typique, tu sais, dès que je l'ai rencontré, il comprenait c'était quoi mon désir d'accoucher naturellement, puis il supportait, puis il trouvait ça beau. Donc, je suis vraiment, vraiment reconnaissante d'avoir trouvé un homme qui me supporte comme ça, puis qui fait maintenant partie de mon entreprise, c'est qui est vraiment un rôle au sein de mon entreprise. Ouais. Éditeur en chef, c'est lui qui s'occupe de la tenue de livre, les finances, tout ça. Donc, il a trouvé sa place au sein de mon entreprise. Il adore faire ça, il est très geek, très technologique. Donc, pour lui, Ouais. faire du editing, il trippe. Puis là, j'ai mon podcast qui sort avec la version visuelle, donc il adore ça. On fait des vidéos ensemble aussi. Vous Fait que avez je suis du vraiment, fun. sincèrement, comme pour les femmes qui m'écoutent en ce moment, qui disent je trouve pas le bon, ou, tu sais, je sais pas comment faire, comme tu peux tout manifester. Puis moi, je voulais manifester un homme comme ça, mais je m'attendais pas à ce que ce soit encore plus et qu'est-ce que j'aurais voulu, tu sais.
Fait que je dois dire qu'il est une grande partie de mon succès. Tu sais, je suis pas self-made, puis jamais je veux dire que je suis self-made parce que j'ai de l'aide, j'ai des gens dans mon équipe, j'ai mon partenaire, j'ai tout ce support-là que je m'offre. Fait que, ouais, ça, c'est Nico, le merveilleux Nico, le papa de mon fils et mon partenaire. C'est tellement beau, puis j'aime comme cette parenthèse-là que tu as mis parce que que j'ai osé te poser la question parce que c'est toujours quelque chose que je vois aussi les femmes qui ont du succès. Ouais. Ils disent à chaque derrière grand homme, il y a une grande femme, mais je feel qu'à chaque derrière grand entrepreneur, il y a un grand homme aussi. Ouais, ah, totalement. Je pense qu'on le voit beaucoup dans l'industrie, les femmes qui ont du Ouais, succès, ouais. il y a tellement de femmes, tu sais, c'est ça que l'homme le supporte, puis en tout cas, je suis contente que tu t'as partagé ça avec moi, puis avec ceux qui nous écoutent. Mhm. Puis là, ma question, parce que moi, quand ce que je t'ai aperçu, j'aimais que tu disais tout le temps tes opinions, puis c'est quelque chose qui m'a Mm. fait encore plus, c'est par rapport à toute la pandémie, tout ça. Fait que c'est pour ça que comme je t'ai davantage suivi parce que j'ai dit, oh my God, she's in my side, tu sais. Puis moi, Ouais. jamais j'avais le guts de me prononcer là-dedans, tu sais, parce que je n'étais pas loin dans ma business, puis je voulais pas, je osais pas nommer comme des affaires parce que je voulais pas encore être plus calée parce que j'avais pas si tant de clientèle que ça. Fait qu'est-ce qu'a été le shift, comme vraiment le shift, là? Parce que je sais Mm. pas si tu as annoncé, tu as dit que tu étais enceinte. Moi, je t'ai vu, ton parcours, comment est-ce que tu as transitionné? Il y a quoi qui s'est passé à partir de là? Fait que j'étais juste curieuse. Y a-tu comme un moment donné, tu as eu un shift qui a fait OK, fuck it, là, comme je m'exprime as I am, puis je m'en fous. Ouais. Ouais, c'est une bonne question. Je te dirais que j'ai commencé à patauger là-dedans en 2021, l'année où tu m'as OK. découvert, mais c'était pas tellement intégré, puis c'était plus d'un espace de j'ai envie, j'essaie de découvrir qui je suis. Donc, en 2021, j'étais beaucoup dans l'énergie féminine, masculine, énergétique. J'adorais ça à ce moment-là, mais je me positionnais des fois juste parce que j'avais l'impression que je devais me positionner. Et là, 2022, comme tu as dit, je tombe enceinte et c'est là que le chiffre s'est fait. Et en fait, ouais, le chiffre s'est fait à travers la grossesse. C'est ça, La hein? grossesse te fait vivre les plus grandes initiations de ta vie. Je veux dire, ça enlève les voiles, en fait. C'est la meilleure façon que je peux dire. You have a bullshit radar. Tu as un radar à bullshit quand tu es enceinte. Et donc, enceinte, j'étais tannée de tout. Enceinte, je voulais pas écouter de développement personnel. Je voulais pas investir dans des coachs. J'étais tannée. J'étais comme... Parce que j'ai réussi à... J'étais capable de voir, genre, les gens qui étaient pas vraiment vrais, les gens qui étaient un peu fake, les Hmm. trucs qui étaient comme trop... Tu sais, qui étaient pas pleinement intégrés et authentiques. J'étais capable... C'est comme si Wow. j'avais un sixième sens enceinte, OK? C'est fou. Puis Wow. je parle de ça à d'autres mamans qui ont été enceintes, qui sont comme, ouais... Et donc là, j'ai dû comme prendre une pause de tout. En 2022, ça a été une belle année, mais ça a été une année où j'ai vraiment ralenti parce que je voulais profiter de cette première grossesse-là et je n'étais pas capable de rien. Je pouvais pas, tu sais, j'avais investi dans un an de mentorat, un membership d'une grande coach. J'ai rien consommé. Je payais 1000 US par mois puis je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable. Et donc, Ouais. j'ai fait taire tout le bruit extérieur. J'ai unfollow tout le monde sur Instagram. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à faire, hey, je vais être mère. J'ai la vie qui grandit en moi, là. Littéralement, le plus miracle, le plus incroyable, extraordinaire. Il n'y a rien de plus beau sur la Terre, selon moi. Ah oui, absolument. Va t'en faire avec l'opinion de Ginette, puis de Paul, puis de ta cousine, puis de ta grande-tante, alors que tu as la vie en toi, puis que tu vas devenir maman, et que tu vas devoir protéger et aimer ce petit enfant jusqu'à la fin de tes jours, et il n'y a rien d'autre qui compte. Je te dis Tellement. ça, puis j'ai des frissons partout. J'ai des frissons Ah partout oui, parce que oui. puis là, je suis maman. J'ai mon fils, il est là, puis il marche partout, puis il commence à parler. Il n'y a rien de plus important pour moi que son bonheur, qu'il devienne le meilleur humain, qu'il soit en santé, qu'il soit protégé. Et donc, le reste, pour moi, c'est du superflu. Même la business, même les dollars, même l'extraordinaire, c'est juste un plus. Parce que qu'est-ce qui est vraiment important, c'est ma famille, son bonheur, sa santé, sa sécurité. Puis c'est fou comment ça a changé ma perspective. Donc là, je m'en fous. Je suis dans le je m'en foutisme. Je peux show up comme j'ai envie de show up. Je peux parler de ce que j'ai envie de parler. J'ai perdu j'ai vraiment littéralement perdu ce blocage-là de, oh, j'ai peur, qu'est-ce que les gens vont penser? Presque. C'est pas vrai. Il y a des fois, il y a des Ah, moments que ça me ramène. Il y a des fois, il y a des trucs que je suis comme, oh mon Dieu, est-ce que je pourrais être cancellée pour ça ou est-ce que les gens pourraient se revirer? Tu sais, on est humain, c'est normal. Mais en termes de comment je show up et partager mes opinions et partager mon audace, ça me fait, je te dirais, à 95%, il n'y a plus rien qui se passe à ce niveau-là. J'ai déconnecté parce que je le sais, premièrement, qu'en étant 100% moi-même, je touche les bonnes personnes. La preuve,
toi, ma belle Joanie qui est devant moi, et on a cette conversation-là. Mais surtout parce que je me dis, à la fin de la journée, la seule chose qui compte, c'est que moi, je sois heureuse, que moi, je sois en santé, que ma famille, que mon fils soit bien, soit heureux, en santé, en sécurité. Le reste, que quelqu'un me dise qu'il m'aime pas, OK, c'est ta perception des choses, tu sais. Et c'est souvent quelque chose qui revient, puis je pense que c'est une question que tu m'as posée aussi en coaching, genre, comment tu fais pour t'en foutre? Comment tu fais, tu sais, pour pas avoir peur de l'opinion des autres, pour pas avoir peur de ce que les autres vont penser? Puis c'est un processus, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Moi, de mon côté, c'est sûr que devenir maman, ça va être un gros chiffre. Puis c'est pas tout le monde qui est maman, c'est pas tout le monde qui désire l'être. Fait que je dis pas que c'est la route à prendre pour tout le monde, mais trouve la chose dans ta vie qui vaut tellement tout l'or du monde. Regarde cette chose-là, puis dis, est-ce que dans le fond que cette personne-là me dise, ah, t'es laide, c'est pas bon, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que genre ça change de quoi avec cette chose-là la plus importante dans ta vie qui compte le plus pour toi? Non. OK. Alors tu peux le laisser aller. T'sais. Ça peut que ce soit le voyage, que ce soit ton partenaire, ta famille, peu importe c'est quoi, tes enfants, bien entendu. Mais si cette chose-là n'est pas affectée, pourquoi? Why would it matter? Hein? Par exemple, si tu viens pour ma famille et mes enfants, là, ouf, Là, tu vas voir une Val avec les cornes qui va sortir. Ce qui va arriver, bien entendu, mais comme. Maman, ouf. Ça serait le genre, ça serait le mama bear là, qui prendrait le dessus, tu sais. Ça serait vraiment, si tu viens pour ma famille, mes enfants, mon intégrité, ça serait peut-être la chose qui me fait comme flip the switch, puis que là, je deviens, tu sais, OK, I will care this time. Mais ça a été vraiment le chiffre en 2022 de comme me déconnecter de tout et de me rendre compte que, OK, voici pourquoi. Here's my why now. Here's my real why now. Mon vrai pourquoi. Il est là. The rest c'est juste de l'overflow. C'est juste de l'overflow. En fait, c'est juste, j'ai tout ce que j'ai de besoin en ce moment. Le reste, c'est comme, wow, merci Dieu, merci l'univers. Oh my God, que c'est puissant ton partage. Comme, sérieusement, là, j'aurais aimé t'entendre avant d'avoir mes deux grossesses. Parce que ma première grossesse, j'étais tellement sur le pilote automatique. Comme dans le corporatif, moi aussi. Faire. Je ne savais pas qui j'étais. Mais elle m'a réveillée 1 an après. Comme c'est là, j'ai eu mon premier wake-up call. Puis avec mon deuxième, je me cherchais au niveau professionnel. Tu sais, en vrai, c'est comme si j'ai jamais pu comme enjoyer ma grossesse comme tu l'as fait, tu sais. Mais c'est vrai que tes perceptions changent, tes priorités changent. C'est vrai. En tout cas, Tellement. Tu m'as fait réfléchir. Hein. Merci pour ça. Mm-hmm. Puis, j'aimerais aussi que tu partages, parce que je te sneakais, moi, là, je suivais tes choses, ce que tu faisais. So, je me rappelle, comme ta grossesse, tu l'as faite amplement naturelle, puis si que les personnes voudraient aller voir ton accouchement. Ouais, j'ai une vidéo YouTube de mon accouchement. Ça. Écoute, j'ai fait ça, moi. Vous pouvez aller voir Val et Nico sur YouTube. C'est-tu Nico, Nico? Ouais, Nico. OK. Ouais. So, ça, c'est intéressant. OK? Toute ta première grossesse, tu as tout fait ça avec une sage-femme, j'imagine? Ouais. So, moi, j'ai eu des beaux accouchements mais à l'hôpital, mais c'était comme quasiment naturel. But, en tout cas, je n'irai pas là-dedans, mais c'est un processus que j'aurais vraiment aimé de vivre aussi. Puis, après ça, tu as encapsulé ton... placenta. Oui! Peux-tu partager ça? Comme ça m'a fasciné au bout parce que j'avais entendu qu'on pouvait le manger, mais que tu l'as encapsulé. Ouais. Ouais, comme c'est quoi ce processus-là? Puis comme bon, vraiment, comme tu dis, ma grossesse, ça a été. Moi, avant de tomber enceinte, j'ai vraiment comme. Je pense que c'était le moment que je tombe enceinte. En fait, je crois toujours que les enfants choisissent leur venue parce que j'ai commencé à être obsédée par les accouchements naturels, puis donner naissance naturellement, puis qu'est-ce que ça fait pour ton corps, pourquoi c'est mieux l'accouchement physiologique. Et j'ai commencé à faire toutes mes recherches. Et là, ça m'a donné encore plus le baby fever. Je tombe enceinte et tout de suite, j'ai su que je voulais tout faire le processus naturellement. Donc, je me suis mise sur une liste d'attente pour avoir une sage-femme. Au Québec, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de sage-femme privée. C'est illégal, en fait, au Québec. Hein? Le système gouvernemental aime ça, avoir un contrôle sur tout. J'ai été sélectionnée 6 semaines enceinte. En plus, c'était wow! La maison de naissance qui était juste à côté de chez moi, à 10 minutes, donc c'était magnifique. J'ai eu mon rêve, j'avais mon suivi sage-femme. Ma grossesse s'est super bien passée. Donc, moi, je suis une de ces... Ben écoute, je suis chanceuse. Je sais que pas tout le monde a des grossesses faciles et certaines ont des grossesses à risque. Ou ma grossesse s'est super bien déroulée. J'ai aimé être enceinte. J'ai pas eu tant de symptômes. J'ai adoré être enceinte, en fait. Et donc, je le sais que je vais avoir plusieurs enfants parce que j'aime être enceinte. J'aime accoucher. Et j'ai accouché naturellement. Ça a été super rapide en plus, ce qui est rare pour une première grossesse. J'ai fait ça en 5 heures. Le bébé, c'est arrivé à la maison de naissance, le bébé sortait. Genre, c'était comme, il était prêt.
On a eu un petit... après la naissance, ça a été un peu plus difficile parce que bébé a dû être hospitalisé, il a avalé un peu de fluide, il est sorti vite, en fait. Il avait tellement hâte de sortir, mon petit garçon, que avant d'être complètement sorti, il a respiré. Fait qu'il a respiré du liquide, du sang, puis un peu de méconium, ce qui aurait pu être plus dramatique. Ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Il y a des bébés qui s'empoisonnent comme ça. Mais sa vie n'a jamais été en danger. Ils ont juste dû enlever le liquide de ses poumons pendant 3 jours à l'hôpital. Et moi, oui, j'ai gardé mon placenta. J'ai décidé de le faire encapsuler. C'est quoi l'encapsulation, en fait? C'est le processus de, bon, tu vas chauffer le placenta pour le faire cuire. C'est un peu drôle, mais c'est comme si tu faisais cuire un morceau de viande pour ensuite le mettre en poudre et le mettre dans des capsules. Donc, ça, c'est le processus d'encapsulation. Tu fais cuire ton placenta qui soit très sec et ensuite, tu le fais moudre et la personne le met dans des capsules. Donc, ça, c'est quelqu'un qui a fait ça pour moi. Et j'ai consommé mon placenta pendant 4 mois environ. Après postpartum, 4-5 mois, j'ai terminé, j'étais au Costa Rica. Donc, les bienfaits sont nombreux. En fait, ils disent que ça peut aider pour la production de lait, pour la dépression postpartum, la vitalité, l'énergie, les cellules souches que tu obtiens. Et donc, pour moi, c'était juste logique que j'allais faire ça parce que je suis quelqu'un qui est quand même assez geek sur sa santé. J'aime ça, les suppléments. J'aime ça savoir un peu comment biohacker mon corps pour avoir plus d'énergie et tout. Et donc, j'ai juste eu envie de l'essayer. Je me suis dit, pourquoi pas, je le fais. Et donc, j'ai fait encapsuler, puis je prenais comme quelques fois par semaine, 2 à 3 capsules par jour. Donc, ça m'a duré, je pense que j'avais 60 capsules ou 90 capsules. Ça m'a duré environ 4-5 mois. Et je veux dire, j'ai un postpartum incroyable. Je continue à avoir un postpartum incroyable. Là. Je me sens bien. J'ai toujours une bonne production de lait. J'ai de l'énergie à en revendre. Je veux dire, les gens sont comme, t'es postpartum, toi? Tu te réveilles 3 fois par nuit pour nourrir ton fils? Comment tu fais? Je suis comme, ben, j'ai pris mon placenta puis je fais du cododo. Hein? Ça aide. Cododo, c'est dormir avec ton bébé. Mais ouais, moi, c'est quelque chose qui était comme, tu sais, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux puis j'ai eu beaucoup de waouh, ouais, t'as fait ça, parle-moi en plus. Je pourrais pas dire exactement ce que ça a changé parce que c'est la première fois que je le fais puis je veux dire, j'ai rien pour comparer, mais j'ai une profonde conviction que c'est quelque chose de naturel à faire. Je veux dire, les mammifères mangent leur placenta après avoir donné naissance à leur bébé. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des gens qui prennent un morceau qu'ils mettent dans le smoothie. Il y a des gens qui vont préférer l'enterrer plus symboliquement, pour mettre un arbre, mettre des fleurs. Moi, je me suis dit, je vais le manger en capsule, let's go. Parce que moi, le mettre en smoothie, c'était moins ma tasse de thé. Là, en capsule, regarde, ça n'aura pas l'air de placenta. Laisse-moi prendre une coupe de gorgée d'eau puis prendre ça en capsule. Fait que j'ai fait ça, très non conventionnel, mais de plus en plus de femmes le font. Puis j'ai hâte de voir les recherches peut-être qui vont sortir dans les prochaines années, voir ça aide vraiment à quoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches en ce moment. C'est très tabou. À l'hôpital, ils vont te conseiller de manger ton placenta. Ils vont faire, ben voyons, c'est un medical waste, ça. Tu peux pas manger ça. Moi, non. En plus, non. Moi, je suis un mammifère. J'ai donné naissance comme un mammifère, hein, en position squat quasiment, mais je vais le faire au complet. Je vais manger mon placenta. Puis, j'imagine que c'est un processus qui se fait comme, j'imagine ton placenta qui soit envoyé dans la même région que tu as accouché, hein, parce que moi, je suis pas sûre que en fait, la fille, elle venait des Laurentides. Je l'ai trouvée en ligne, puis elle est venue le chercher chez moi. C'était congelé dans un pot de yogourt. Elle amène ça chez elle, puis c'est elle qui a fait ça de son côté. J'ai une amie qui le fait elle-même chez elle aussi. En fait, c'est un processus que tu peux faire chez toi si tu as l'équipement. En fait, tu fais cuire ton placenta. C'est un peu bizarre. Puis après ça, il faut juste que peut-être tu achètes une machine, tu achètes les capsules, puis tu achètes une machine pour encapsuler. Tu le ground, puis en fait, il y a des gens qui le font eux-mêmes. Moi, j'aurais pas voulu. Moi, j'aime mieux déléguer aux gens qui sont bons là-dedans. Mais il y a des gens qui peuvent que tu peux le faire toi-même si tu veux. C'est bien hot. Ou tu peux le manger en smoothie. Oui, non, ça, moi tout, je sais pas ma tasse de thé non plus. Non. Tu allaites encore pas mal exclusivement, hein, puis ton petit 11 mois. C'est plus exclusivement parce qu'il y a bientôt 11 mois, donc il mange aussi de la nourriture. Mais j'allaite encore, ouais. Tu as allaité ça de l'allaitement prolongé. Et je compte probablement allaiter. Je veux dire, je vais suivre le rythme de mon bébé, mais il n'a pas l'air de vouloir arrêter du tout. Donc, d'après moi, je vais être une maman qui va allaiter jusqu'aux 2 ans de mon enfant, hein, peut-être passé, ouais. Parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait à peu près 9 mois, puis tu allaitais juste exclusivement, ça se peut-tu? Puis moi, ben en fait, presque exclusivement parce que mon bébé, ça a pris du temps avant d'aimer la nourriture solide, ce qui est normal d'un bébé qui est allaité exclusivement, parce qu'il n'y a rien de mieux pour un petit bébé que le lait de sa maman, tu sais, tous les nutriments. Donc, ça a pris du temps avant d'être intéressé à la nourriture. Donc, moi, j'ai continué à allaiter beaucoup, beaucoup jusqu'à 8 mois, je te dirais. 9 mois, bébé a commencé à manger un peu plus.
Et là, tu vois, il y a 10 mois, il va avoir 11 mois le 20 août et il mange significativement plus de nourriture. Là, tu sais, 3 repas par jour, c'est pas des grandes quantités. Donc, je peux plus dire que j'allaite exclusivement. Ouais. Mais je l'allaite encore plusieurs fois par jour. C'est encore sa nourriture, c'est encore ses nutriments principaux. Jusqu'à 1 an, les bébés, en fait, le lait, que ce soit l'allaitement ou la formule, va rester leur nourriture de prédilection. Leurs nutriments sont là-dedans. Mais moi, je trouve ça tellement beau. Moi, j'adore allaiter. Ça me fait pas, j'ai plus mon corps, tu sais, Ah, moi j'ai non vraiment plus. de liberté. Ouais. J'adore ça, c'est Ça se tellement une sentait pas. connexion. Le rush d'oxytocine que tu sens, j'ai l'impression que c'est ça qui me garde énergisée aussi, autant que je me réveille la nuit pour l'allaiter, que je l'allaite plusieurs fois par jour. Le rush d'hormones d'oxytocine, c'est l'hormone de l'amour. Donc, d'avoir ces rushs-là plusieurs fois par jour, comme si tu avais des orgasmes plusieurs fois par jour quand tu y penses. Fait que Wow, hein? ça énergise naturellement la maman et ça lui permet de pouvoir continuer ses activités parce que l'allaitement, ça brûle jusqu'à 800 calories par jour. Hein? C'est comme courir 12 Ah km oui. et plus. Donc, tu as besoin de cette énergie, tu as besoin de cette oxytocine qui circule dans ton sang pour te garder énergisé. T'sais. J'ai une entreprise à gérer. Là, fait que moi, je trouve que, encore une fois, opinion impopulaire, mais je trouve que l'allaitement exclusif, plus vraiment exclusif maintenant, fait de moi une meilleure entrepreneur parce que je suis plus énergisée, je suis plus de bonne humeur. Et d'avoir cette proximité-là avec mon fils aussi, je trouve que c'est facile d'allaiter. Je veux dire, tu sors ton sein, c'est à bonne température, c'est les bons nutriments. Ah, C'est c'est facile. assez simple. Moi, je comprends pas le monde qui trouve ça compliqué. Je suis comme, voyons donc, là, faut que tu check. Tu mélanges ça avec de l'eau, puis là, tu check. Les biberons à nettoyer, ouais. Non, 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 Il y en non, a qui non, n'ont pas le non. choix, mais tu sais, moi j'adore. J'adore l'allaitement. Je me dis, des fois, je pense à quand ça va se terminer avec mon fils, quand ça va être la dernière fois que j'allais, puis je vais pleurer, je vais avoir un deuil à faire. Puis c'est une des choses que je trouve qui me rend une meilleure entrepreneur, une meilleure humaine. En fait, devenir maman, je trouve que ça a fait de moi une meilleure humaine et une meilleure entrepreneur. Puis on peut en parler si tu veux, parce que, encore une fois, souvent, on entend le contraire. On entend, un enfant, t'es moins ci, ça a moins de temps, moins ça, moins ça. Alors que, moi, j'ai pas la même expérience. Je pense que le monde se donne des excuses parce que, encore une fois, c'est une question de perception. Parce qu'un enfant peut te donner le feu que tu as besoin justement pour, tu sais, ton Exact. purpose, ton why. Puis comme tu dis, l'organisation. OK, j'ai les enfants à telle heure, donc avant telle heure, je fais mes affaires. Comme, c'est vrai. Mhm. Moi, si tu vois ça de même, Absolument. oui. Surtout, je trouve, quand tu es entrepreneur, que tu as un horaire plus flexible. Moi, quand je faisais du 8 à 4, oublie ça, là. Moi, j'étais plus capable. Comme, moi, ça m'a tué. Travailler avec un Mais enfant, oui. ça m'a fait tomber dans le burn-out. C'est pour ça que j'ai jamais retourné travailler temps plein. Mais oui, comme entrepreneur, moi, je peux le voir. Je suis de tout à fait. Mhm. So, après, tu as accouché. Je pense que tu as accouché en septembre. En fait, tu as pris un Ouais, quoi, le 20 septembre. 4 mois? Même pas. J'ai pris 2 mois environ, vraiment, où j'ai comme profité de la bulle de bébé, nouveau Ah, bébé, où je travaillais pas du tout. Mais en novembre, le feu brûlait de recommencer. Là, j'avais cette nouvelle identité qui émergeait, puis je sentais que mon entreprise devait shifter. À ce moment-là, j'ai rencontré ma mentor avec qui je travaille encore à ce jour, ma mentor business qui m'a comme tellement motivée, m'a tellement donné une permission puis de l'inspiration vers où je peux amener mon entreprise. Donc, c'est en novembre que j'ai tout, en fait, je vais te dire, j'ai recommencé ma business à Ground Zero en novembre 2022, ouais. Ah ouais, ça fait même pas un an quand tu penses à ça. Ouais, je veux dire, tu sais, j'ai Ground Zero en termes d'offres, Ouais. pas en termes de communauté, c'est sûr que j'ai toujours ma communauté Oui, qui me suit oui, depuis longtemps, mais en termes de mes offres, en fait, de mes structures d'entreprise, de mes fondations, de comment je procède en arrière-scène, de mon contenu aussi. Ground Zero, j'ai vraiment recommencé à la base et c'est la preuve que ça fait même pas un an, tu peux avoir du succès massif quand tu as un changement identitaire puis que tu sais que les choses doivent changer, là, go for it, man. Hein? Listen to it. Genre, écoute ce petit nudge à l'intérieur de toi qui te dit, OK, je sens que les choses doivent changer. Oh my God, c'est amazing. Fait que toi, ça qui t'a donné le feu au cul, t'as eu le feu au cul après que Ouais. moi t'as accouché. Ouais, Puis, littéralement. puis c'est ça, puis t'as trouvé cette femme-là, ta business Mhm. mentor qui est anglophone, hein, je pense. Ouais, américaine, son nom c'est Bridget, elle est amazing, je l'adore. Puis c'est ça, puis elle t'a aidé à revamper, dans le fond. Pimper Absolument. more, là, elle a pimpé ta business, là. Ouais, parce que je me suis rendu compte, en fait, que j'avais du succès dans mon entreprise. Tu sais, 2021, 2022, j'ai fait 2021 au-dessus de 300 000, 2022, 250 000, alors que j'ai à peine travaillé la moitié de l'année. Là, j'arrive, je suis maman. Plus la même chose, là. J'ai un Ouais. bébé à prendre soin qui prend 80 de mon temps.
j'avais pas de système dans mon entreprise qui me permettait d'avoir du revenu récurrent et mon entreprise dépendait à 100% de moi et de ma présence. Et là, je me suis dit, je suis pas une entrepreneur en réellement, je suis une solopreneur parce que il n'y a rien qui travaille pour moi. Et donc, cette mentor-là m'a vraiment aidé à bâtir un modèle d'affaires qui fait du sens, qui me permet d'avoir du revenu récurrent chaque mois, où je ne recommence pas chaque nouveau mois sur « Ah, j'ai $0, comment je vais générer mon argent? » avec une vision plus long terme. Donc, je sais qu'est-ce qui va se passer le mois prochain, puis dans 2 mois, puis dans 3 mois, puis jusqu'à la fin de l'année. Vraiment me positionner comme une entrepreneur et pas une entrepreneur bohème qui est comme « je ne sais pas qu'est-ce que je vais publier, je ne sais pas qu'est-ce que je vais créer le mois prochain, combien d'argent je vais faire ce mois-ci, je ne sais pas. » Là, je sais, je peux commencer chaque mois, puis je suis comme « Ah, bon, on a 10 000 de revenus récurrents qui rentrent d'ici les 30 prochains jours. Puis le reste, OK, on va sortir ça ce mois-ci, on va faire la promotion de ça, on a ça en place. » Voilà, ça m'a vraiment permis de devenir une entrepreneur, une CEO, devenir maman parce que je me suis rendu compte, là, j'ai un bébé, là. Je peux pas juste passer 24/7 dans mon entreprise comme je le faisais avant. C'était facile pour moi de passer 24/7 puis d'avoir des gros revenus parce que je pouvais faire ça toute la journée. Maintenant, je peux plus faire ça toute la journée. Hein? J'ai un bébé, j'ai un partenaire, j'ai d'autres, ma vie, elle est remplie et donc, je dois être stratégique, je dois être organisée et je dois avoir une entreprise qui travaille pour moi et non le contraire. Puis que tu le fais quand ça t'adonne. Tu sais, comme le Vortex, Ouais. tu faisais ta vidéo call dans la semaine, puis elle allait être publiée la semaine d'après, comme tu maximisais ton temps, puis tu étais Ouais. toujours à ton meilleur. Comme, en tout cas, le Vortex, je trouve que c'était vraiment c'est une façon que j'ai rentré dans ton univers. Oui. Puis là, mais après ça, genre, avec la belle Gabrielle. Rapidement, tu étais comme, oh, l'académie is calling my name. Non, mais c'est parce que j'aime beaucoup, puis moi, j'aimerais terminer avec ça, tu sais, comme la personne que tu es. Tu sais, comme, je vois ta vibe, je vois ton énergie, je vois ton chiffre que tu as fait, puis je suis comme, oh my God, comme, je veux être de même. C'est ça qui est important, puis de suivre les personnes qui nous inspirent, puis comme qui on veut être. Puis, Ouais. puis c'est ça que tu m'as amené de croire que moi aussi, je peux atteindre ça. Ouais. Parce que je suis juste une permission, en fait. Parce que c'est vrai, au Oui, final, je suis une petite fille de Laval qui a juste cru en ses rêves depuis longtemps, puis qui s'est permis, qui se donne la permission constamment d'être elle-même et de show the fuck up, puis d'arrêter de s'en faire avec l'opinion des autres, puis de travailler sur, tu sais, de mettre des actions en place aussi, puis de donner cette permission-là, c'est comme le plus beau cadeau que je peux donner. C'est sûr que j'adore parler de stratégie, puis j'adore coacher les femmes, puis mentorer les femmes, mais au-delà de ça, c'est pour ça que j'enseigne aux femmes comme toi dans mon académie et de mes clientes à bâtir une communauté, un mouvement sur le web, parce que c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont éventuellement acheter de toi, ils vont vouloir faire partie de ton univers à toi. C'est la femme que tu es, tes histoires, je veux dire, la valeur que tu as amenée aux gens. Et donc, ouais, j'apprécie vraiment tes mots, ça me touche beaucoup. oh, ça me fait plaisir. Puis tu sais, je tenais à te dire, tu m'as rendu comme tu es quelqu'un accessible. Puis je te disais, même, on se parlait sur Instagram, tu sais, on dirait, la manière dont tu te montres sur les réseaux, tu sais, t'es pas quelqu'un qui flash. Ben là, ton branding est freaking hot. Ah, je flash avec mon branding, for sure. Mais tu sais, je t'ai tout le temps trouvé comme naturelle, tu sais, pas trop frafra. Puis moi, ben, je suis dans cette direction-là. Je suis une fille naturelle. Puis des fois, j'ai tout le temps cru que ça me nuisait dans mon entreprise. Je suis pas la fille super avec les talons hauts et le petit veston. Ouais. Que ton succès m'a vraiment beaucoup inspirée. Mm. Ben, comme tu dis, on me Ah, donne la permission. ah, la simplicité au final, hein, j'en parle souvent. La simplicité, c'est tellement une formule gagnante, autant pour sa vie que son entreprise. Fait que, ouais, merci. Ça a été tellement un beau moment avec toi, Joanie. C'est tellement beau de te voir rayonner sur les réseaux sociaux puis te donner cette permission-là chaque jour. Genre, tu sais, c'est magnifique quand je vois le ripple effect que ce travail-là a sur des femmes comme toi. C'est comme, c'est mon why. Hein. C'est un autre de mes pourquoi. J'ai ma famille, j'ai mon fils, mais j'ai aussi comme ce genre de conversation-là. Tu sais, ce genre de conversation-là, c'est tout pour moi. C'est tellement plus que ah, j'ai fait mon premier 1 000 $, 5 000 c'est génial, ça aussi, on le veut. Mais comme, c'est ça qui change réellement la game, ce genre de conversation-là, puis ce genre de permission-là qu'on se donne entre femmes. Oui, absolument. Fait que merci beaucoup d'avoir pris Ah, mon podcast. Ça me touche vraiment beaucoup. Je suis vraiment honorée. Puis juste pour terminer, t'arrêtes-tu comme un petit mot, la fin, comme hum, général, pas obligé d'être juste pour les entrepreneurs, comme juste général, comme ça, ouais, que tu aurais le goût de partager. ouais. J'ai envie de dire, c'est sûr que je m'adresse beaucoup aux entrepreneurs, mais je pense que tout le monde va se reconnaître. Souvent, on a
on a des objectifs, on a des ambitions, que ce soit encore une fois entrepreneur ou dans notre carrière, on se dit, je veux atteindre ça, je veux atteindre ça. Cette personne-là est déjà rendue là. OK, il faut que je travaille plus fort, il faut que je m'assoie, il faut que... il y a quelque chose que je sais pas, que je connais pas, il faut que j'aille chercher. En fait, là où les gens se trompent souvent, c'est que leur vie autour de tout ça n'est pas déjà à la hauteur de ce qu'ils veulent. Je dis souvent, avant de créer une entreprise extraordinaire, va créer une vie extraordinaire autour de ton entreprise. Est-ce que la vie que tu vis à chaque jour, pas juste ton entreprise, pas les moments où tu t'assois pour créer tes publications Instagram ou travailler, quand ton chum se lève le matin avec toi, les moments où vous vous regardez les yeux dans les yeux, ou quand il revient de travailler le soir, ou le souper que vous partagez ensemble, ou tu sais, les moments qui comptent vraiment, qui se répètent à chaque jour. C'est ça qui doit être extraordinaire avant ton entreprise, parce que si ce n'est pas, de bâtir une entreprise à millions de dollars, à des contenus virals, ça ne va rien changer. Et donc, va travailler sur la vie autour de ton entreprise. Est-ce que tes routines, ton train-train quotidien, est-ce qu'il est à la hauteur de la personne que tu veux devenir? Est-ce qu'il est extraordinaire comme la personne ou l'entrepreneur extraordinaire que tu veux devenir? Donc, avant d'aller créer une entreprise extraordinaire, make sure que ta vie autour est extraordinaire, tes routines, tes habitudes quand tu te lèves le matin. Toi, est-ce que tu te trouves extraordinaire? Et tu vas voir comment ça va être quand ça va être le temps de t'asseoir, puis de travailler sur ton entreprise, puis de créer du contenu, puis de vendre tes offres. Ça va être facile, ça va être le fun. Parce que tout autour de toi va déjà être à la hauteur de la femme que tu es ou que tu veux devenir. Donc, c'est le message que je voudrais passer à ta belle audience. Oh my God, j'adore. Parce que oui, même pas juste l'entreprise. Là, tu parlais de l'entreprise, mais c'est des goals. Any goals. Ouais, n'importe quel but que tu as dans la vie, ouais. C'est toute une question de perception puis d'élever ta vibe. Comme qu'est-ce que tu dis là, ça aide vraiment à élever ta vibe puis tu vas plus manifester facilement des choses autour de toi. Tu vas voir ce qui est magnifique autour de toi. Ouais, ça change tout. Ben, merci. Merci pour ce beau. Ça a vraiment bien fini. Tu as vraiment donné beaucoup de pépites d'or. Fait que j'espère que celle qui m'écoute ou celui qui m'écoute va partir avec quelque chose de sûr, je peux pas croire. Fait que, merci, puis on se reparle très bientôt, mes chers, et merci du fond du cœur, Val, pour ta grande Ça fait générosité. plaisir.